Ok, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo avec Virginie. Donc Virginie va ouvrir un écran. Et le sujet du jour, c'est l'espace ou son espace sacré. Tu vois, comme tu dis ça, je rentre dans une vastitude, dans une plénitude. C'est non palpable, c'est juste un état. Euh, et c'est presque comme s'il n'y avait... C'est entre le fait il y a un lieu, il n'y a pas de lieu, c'est entre les deux. Tant c'est subtil, tu vois, c'est très particulier comme sensation. Je le sens plus comme un état d'être. Un état d'être. Mhm. C'est un endroit où il n'y a pas de limite. C'est un endroit où euh, tout est là. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de... C'est un espace unifié. On est dans une unité. Une unité avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons. Et, euh, et cette unité, euh, j'aime pas trop le mot perfection, mais j'en trouve pas d'autre là pour essayer de vous décrire ce que je ressens, ce que je vois. Il n'y a plus rien à combler, il n'y a plus rien à rechercher, il n'y a plus d'attente. En fait, pour moi, c'est l'état que l'on recherche tous à travers nos vies sur cette terre. C'est vraiment l'état recherché. Alors, ça c'est très intéressant. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on recherche cet état? Est-ce que tu peux avoir une petite réponse, s'il te plaît? Parce qu'en fait, quand on vient ici, sur cette terre, on a l'impression d'être séparé, on a cette croyance d'être séparé de nous-mêmes, de qui nous sommes. Et en fait, on recherche à retrouver notre unité, cet état de complétude, où en fait, rien ne manque. Tout est à sa place. Donc c'est intéressant parce que tu dis en recherche, donc c'est un état qu'on a déjà vécu. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'état originel de qui nous sommes. Et simplement, quand voilà, ce qu'on vit sur Terre, en fait, nous perd. Nous permet pas de rester constamment dans cet état. De par toutes les choses qu'on doit faire, de par les distractions, de par l'ignorance, ou plutôt de par ce qui nous est caché sur nous-mêmes, sur qui nous sommes et nos capacités. Donc cet état, alors petite question, quand on est dans cet état, on peut que être dans cet état, c'est-à-dire qu'on peut pas être actif, on peut pas parler. Ben, voilà. Il n'y en a pas besoin. Oui, voilà, c'est ça. C'est C'est assez juste drôle. être dans l'état, être dans cet espace. Mm. Est-ce que tout le monde a la possibilité de le palper, cet état, de le sentir, de le ressentir, comme là tu viens de ressentir ou tout à l'heure moi-même. Alors, ça me dit que oui. Mais surtout, ça me montre que tout le monde n'est pas prêt à vibrer cet état.
parce que c'est avant tout une histoire aussi de vibration pour atteindre cet état d'espace sacré. En fait, c'est même pas vraiment ça, c'est plus tout le monde peut aller dans son temple sacré, dans son soi. Simplement, il est, il est évolutif avec les vibrations, encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire évolutif? Ça veut dire qu'il reste plus longtemps en soi ou Non, comment... c'est-à-dire que plus nous évoluons en conscience, plus notre état de notre... j'arrive plus, je retrouve pas le mot. De notre état intérieur, de notre espace sacré, augmente en vibration en même temps qu'on augmente enfin, qu'on avance en conscience. Voilà. Ce sont des chemins parallèles qui nous permettent de retrouver aussi donc cet espace sacré toujours plus vibrant, selon les leçons que l'on apprend ici et maintenant de ce qu'on vit sur Terre. Je ne sais pas si vous me comprenez en fait sur ça. Ouais, j'ai un... parce que ma question, tu m'as dit non, on ne garde pas si on a accès à cette émotion, cette sensation, cet espace dans lequel on se sent très bien. Ma question, c'était est-ce qu'on va le ressentir de façon plus, pas pérenne, mais plus longtemps? Tu m'as dit non, Non, mais non, on non, va en fait, tu augmenter m'as nos... demandé si tout le monde pouvait être dans cet état. Ah oui, Est-ce que tout oui, le monde peut aller dans son espace sacré? oui, oui, mais oui, ça oui. Mais après, je t'ai posé cette question et tu m'as dit non, non, on ne peut pas garder ce... Ben, en fait, moi là, actuellement, je vois pas qu'on puisse rester dans son espace sacré et éplucher ses patates en même temps. Je sais pas comment exprimer ça. Moi, en tous les cas, Il n'y ça a me que ça. montre que tu peux pas faire les deux. Mm. C'est une activité. C'est comme une activité pleine que d'être et de se connecter à son espace sacré. C'est entre en communion avec soi. Donc, en fait, quand tu es dans cet espace-là, c'est même au niveau de la... donc, est-ce qu'au niveau du mental, est-ce que lui aussi il est actif ou comme le reste, en fait, c'est vraiment qu'une seule chose qui est là dans sa globalité? Euh, j'ai pas pu. C'était long la question, excuse-moi. Ouais, alors tout à l'heure, je te demandais si on pouvait faire quelque chose. Tu m'as dit c'est pas possible, mais est-ce qu'on peut penser alors dans cet espace? Tu n'en as pas besoin en fait. Mhm. Tu vois, c'est D'accord, c'est vraiment à part. complètement. C'est comme, tu vois, on me montre par exemple Bouddha en train dans sa méditation. Mhm. Et juste, il réfléchit pas. Il est dans cet espace de vacuité. Et puis juste, il se laisse baigner dans cet intérieur. C'est génial. Est-ce que, alors, si tu as besoin ou pas de prendre une personne, bon, ma question c'est est-ce que lorsqu'on rentre dans cet espace sacré, peut-il être bénéfique pour notre santé? Oui, complètement, dans la mesure où je vois que lorsqu'on est pleinement dans cet état, dans cet espace sacré, tu te reconnectes à ton essence divine de qui tu es, avec ta propre vibration sur l'instant. Et du coup, ça te permet de te reconnecter. Ces vibrations, forcément, travaillent sur ton corps physique et, euh, et apportent l'aide nécessaire au mieux-être d'ordre général, jusque dans tes cellules. Donc, donc, du coup, oui, ça améliore la santé. Ça améliore tous les corps vibratoires autour, ça améliore le tout.
C'est génial. Est-ce que c est-ce que tu peux, observer une personne, qui était atteinte d'une maladie et qui a eu un chemin de vie par ce biais-là et qui aurait pu se soulager de beaucoup de douleurs? J'ai un exemple qui vient et hem, c'est un monsieur qui travaille au niveau du quantique et il me semble que c'est Joe Dispenza si je me trompe pas, hein et si je me trompe pas de nom parce que je sais qu'ils sont plusieurs et que j'en connais plusieurs, mais il me semble que c'est Joe Dispenza qui, lui, avait eu un accident grave et en fait, ça me montre, ce personnage qui a réussi, après quelque chose de très, très complexe, heu, à se remettre, très bien dans son corps, à guérir totalement. Sans forcément demander, à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, En fait, mais il a juste travaillé de part avec son espace sacré, en étant dans son espace sacré, il a je vois qu'il a demandé, il a fait ses demandes quand même, mais il était régulièrement dans cet espace sacré. L'histoire racontait qu'il était bloqué dans son lit, dans un hôpital et il ne pouvait rien faire d'autre que de travailler avec sa pensée, avec sa partie créatrice et il partait de son espace sacré. ouais, mais je l'ai vu, j'ai vu aussi la personne à qui tu t'es connecté. Je connais pas, mais c'est ce que j'ai vu avant même que tu m'en parles, ça c'est, d'accord et les résultats, in fine? Mais en fait, il est totalement remis sur pied. Après, j'invite les personnes à regarder peut-être, plus exactement ce qui lui a c'est trop loin. Je me souviens plus de ce qu'il avait partagé. J'ai tenté d'avoir un autre exemple, mais ça a insisté sur cette personne, hein. Je suis Ouais. désolée. Non, 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 mais c'est au contraire, c'est génial. C'est génial. OK et alors, j'ai une petite question, mais avant de te la poser, je t'explique un petit peu. Parce que tout à l'heure, tu disais que oui, tout le monde pouvait accéder à cet espace, mais ma question, c'est bah, pas encore, hein. Parce que moi, je connais des personnes qui sont pas, du tout là-dedans, ni dans la méditation, ni dans la spiritualité, ni à la recherche de quoi que ce soit. Mais par contre, il leur est arrivé, des problèmes au niveau santé. C'est comme à la limite, cette fameuse personne dont je parle a comme des genres de malaise vagal ou vago, je sais pas comment on dit et quand il part en malaise vagal et il dit qu'il est dans un bien-être, et qu'il est très bien. Est-ce que, c'est par ce biais-là? Est-ce qu'il est dans cet espace? Ça peut s'y apparenter, mais là, pour le coup, ça montre que cette personne-là, elle sort de son corps. Mmh. Il fait une sortie de corps, il est très bien dans l'espace où il est, mais c'est pas forcément l'espace sacré. Tu atteins ton espace sacré, par la méditation, en étant ici présentement et au contraire, tu es vraiment à l'intérieur de toi. D'accord, donc il semblerait enfin, il faut quand même avoir un sacré enracinement aussi, non? Oui, c'est important. Mmh. Oui, bah, écoute, c'est parfait. Est-ce que tu as d'autres choses, Virginie, à nous dire? Ça me montre aussi que les personnes qui sont connectées à leur espace sacré, on montre un groupe de personnes et on voit que les espaces sacrés se connectent. C'est comme si c'était une connexion particulière et que du coup, quand on a l'habitude d'aller dans son espace sacré, quand on rencontre des personnes qui sont également connectées de la même façon, les espaces sacrés communiquent entre eux. D'accord.
mais sans qu'on puisse s'en... Sans en avoir conscience. Ça, c'est juste, ça se fait. Et est-ce que tu peux observer comment ça se fait dans le subtil? Qu'est-ce que de cette sensation que tu as là, dans ton espace sacré, et quand ça va se mélanger, enfin, ou alors ça communique, qu'est-ce qui il se passe? Alors, je vois que les personnes, en fait, elles ont pas conscience de se connecter de cœur à cœur ou d'espace sacré à espace sacré. Mais ce que je peux observer, c'est que les personnes, elles sont dans une espèce d'euphorie, très heureuses de se retrouver, même si ça faisait 2 jours qu'elles s'étaient pas vues. C'est comme s'il y avait quelque chose de l'ordre presque sacré quand elles se retrouvent, les personnes. Tu vois, elles sont euphoriques, très très joyeuses, très contentes de se retrouver et d'être ensemble. OK. Bon. Bon, après une petite technique pour, rejoindre son espace sacré, Virginie? Alors, avec la méditation, euh, on parle beaucoup de silence. Le silence est important pour atteindre l'espace sacré. L'espace sacré, il peut être dans le cœur, mais pas forcément. Ah! D'accord. L'espace sacré, je vois qu'en fait, il peut bouger au niveau du corps. Bouger, ça veut dire qu'il peut aller d'un endroit à l'autre, ou alors chaque personne peut l'avoir à un endroit différent? Alors, chaque personne peut l'avoir à un endroit différent, et sur chaque personne, ça peut bouger. D'accord, C'est pas forcément qu'au niveau du cœur. Il peut se déplacer ailleurs sur le corps, dans le corps. d'accord, il y a pas d'ordre, c'est pas défini, Non. d'accord, d'accord, ça a pas, c'est où la personne en aurait le plus besoin que ce soit, ou? Aussi, ouais. On va dire qu'il a une tendance générale à être au niveau du chakra du cœur, Mmh. mais il peut bouger. C'est pas une obligation que de rester à cet endroit. Mmh. D'accord. OK, OK. Bon, Voilà, et bon, c'est bah, demander à être reconnecté aussi à son espace sacré et à le reconnaître et à recréer ce lien avec, pour que ce soit de plus en plus facile à se reconnecter à lui. mmh, super. C'est bon pour toi? Oui, Oui, chouette. Super enquête, hein, sur cet espace sacré qui peut nous merci. permettre, ouais, qui peut nous permettre aussi de nous sentir mieux, et voire d'avoir des progressions aussi dans notre vie. Donc merci beaucoup Virginie. Alors merci à vous, merci de mettre un petit pouce si ça vous a plu, et puis, de vous abonner si c'est pas fait. Merci encore, et au revoir.